série discrète, donc tout simplement, il faut aussi déterminer quel est le domaine de convergence de cette série. Alors, la convergence de la transformée en Z, je peux la définir de cette façon-là. Elle est assurée si la séquence, donc on a dit, alors la convergence de la transformée en Z, elle est assurée si la sommation de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de xn r à moins n valeur absolue, elle est différente de l'infini, donc elle est finie. Donc elle doit être absolument finie. D'accord? Alors voici un exemple pour le calcul de la transformée en Z. On suppose que un signal discret x de n qui s'écrit sous la forme a à la puissance n u de n. Donc remarquez avec moi, la causalité elle est assurée avec le fait que je multiplie le signal avec un échelon unitaire. Donc x de z, elle va s'écrire normalement sous cette forme-là, à partir de la définition. C'est la sommation de n allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini à n u n z moins n. Du fait que il y a une multiplication avec u de n, ça veut dire u de n c'est un 1 lorsque n supérieur ou égal à 0 et c'est un 0 ailleurs. Donc la définition, elle va changer. Donc l'écriture de la transformée en z, je vais l'écrire sous cette forme-là. Donc au lieu de partir de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, je vais dire c'est lorsque n de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Tout simplement, je peux factoriser, je vais mettre az moins 1, le tout à la puissance n. Et cela, x de z, à partir de cela, je peux dire que x de z, elle existe si, donc la condition de convergence, si la sommation de n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de az moins 1, le tout à la puissance n en valeur absolue, elle est différente de l'infini. Donc, si az moins 1 en valeur absolue est inférieur à 1, ça veut dire que z, elle est supérieure à 1 en valeur absolue. À partir de cela, donc je peux dire que bien sûr cette série, on l'a déjà démontré dans l'exemple précédent du calcul de la transformée de Fourier à temps discret. On l'a vu plusieurs fois pendant le TD, donc directement je peux l'écrire sous cette forme-là. Je peux dire que c'est 1 sur 1 moins a z à la puissance moins 1. Bien sûr, tout simplement parce que la première valeur, puisque n est égal à 0, donc le premier terme, il sera 1 fois. Il sera multiplié par 1. Donc vous pouvez facilement le démontrer, qui est z sur z moins a. Donc, je peux dire que le domaine de convergence, puisque z doit être supérieur à a, le domaine de convergence c'est quoi? C'est tout simplement l'extérieur du cercle de centre O et de rayon A. Alors, cette expression x de z, elle a combien de pôles et combien de zéros? Elle a un seul pôle et un seul zéro. Le pôle c'est A, z est égal à A, et le 0 c'est z est égal à 0. Et on remarque très bien que le pôle, il n'appartient pas au domaine de convergence, tout simplement parce que si je dis que j'ai le centre O et voici le cercle de rayon A, donc le pôle, et le domaine de convergence c'est ça le domaine de convergence, c'est l'extérieur du cercle. Donc je vais le dessiner ici, c'est ça le domaine de convergence. Donc je peux dire que on peut remarquer que le pôle, il n'appartient pas au domaine de convergence. Alors tout ce qu'on vient de voir ici, c'était tout simplement des rappels sur des choses qu'on va utiliser par la suite pour l'étude des filtres numériques. Maintenant, comment on va pouvoir caractériser un filtre ou bien comment on va pouvoir étudier un filtre numérique? Alors pour pouvoir étudier un filtre numérique, il y a 4 façons, ou bien 4 techniques. Ou bien je vais l'étudier à base des équations de différence, ou bien à base de la réponse impulsionnelle, ou bien à la transformer en z en utilisant la transformée en z, ou bien la réponse en fréquence. Étant donné que le fait de connaître l'une de ces 4 éléments, elle va me permettre de connaître le reste, d'accord? Aussi, on peut savoir que, il faut savoir, que chaque élément ou bien chaque étude, elle va nous donner une information bien précise. Alors, on va concrétiser cette partie-là avec un petit exemple que je vais vous donner la semaine prochaine. Donc, on va faire une série de TD qui va contenir quelques exemples sur le traitement des filtres numériques. Alors, ça, ce que j'ai dit, pouvoir déterminer l'une des 4 équations, elle permet de prédire la sortie du système et de notre filtre. On va commencer par le premier élément qui est l'équation aux différences. C'est quoi l'équation aux différences? Tout simplement, c'est une relation entre l'entrée et la sortie. On va rappeler la sortie S de t, l'entrée c'est E de t, donc j'ai une écriture qui s'écrit sous cette forme-là. Donc Bn fois dérivée d'ordre n de S de t sur dt, donc à la puissance n, plus Bn moins 1, etc., jusqu'à B0 S de t. Et pareil pour l'entrée, je vais avoir An la dérivée d'ordre m de E de t, plus An moins 1 dérivée d'ordre m moins 1
de E de t, etc. jusqu'à A0 E de t. Alors ici, ça serait plus clair de voir cet exemple-là. Alors remarquez avec moi, dans cet exemple, j'ai un circuit RSC. E de t, c'est l'entrée, la sortie, c'est S de t. On peut, en utilisant la loi de May, dans cette maille-là, on peut écrire facilement, dire que E de t est égal à quoi? C'est R fois I de t. Je suppose que ça, c'est le courant qui circule dans l'entrée. Voici notre I de t. Donc, c'est R I de t plus L d de I de t sur dt plus S de t. Et on sait très bien, donc ici, j'ai un courant qui est nul. D'accord? Donc, c'est le même courant qui va circuler dans la capacité. Donc, je peux dire que I de t est égal à C d de S de t sur dt. En exploitant ces deux relations-là, on peut en déduire la relation aux équations différentielles qui rassemblent l'entrée et la sortie. Donc, je peux dire que LCD au carré, la dérivée d'ordre 2 de S de t plus RC dérivée d'ordre 1 de S de t plus S de t est égal à E de t. Alors, vous remarquez avec moi, donc c'est exactement ça ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais d'un ordre général. Alors, si je retourne à l'expression, mon N est égal à quoi? N est égal à 2, et mon M est égal à quoi? Est égal à 0, puisqu'il n'y a aucune dérivée de E de t. Directement, j'ai l'entrée E de t. Alors maintenant, si on passe aux signaux discrets, qu'est-ce qui se passe pour les signaux discrets? De la même façon, les équations aux différences, ou l'équation différentielle d'un signal discret, elle va s'écrire sous cette forme-là. Je vais avoir... Donc, bien sûr, j'insiste sur le fait que moi, je ne traite que les systèmes SLDI. Donc, je ne peux pas faire cela pour les systèmes qui ne sont pas SLDI. Ça veut dire que ce sont des systèmes linéaires, discrets, invariants dans le temps. Donc, l'écriture aux équations différentielles, elle sera sous cette forme-là. J'aurai la sommation de k est égale à 0 jusqu'à n, des ak yn moins k, qui est égal à la sommation de r allant de 0 jusqu'à m dbr x de n moins r. Bien sûr, ce sont tous des variables, je peux les changer, je peux choisir ici un k, un m, un p, comme je veux. Bien sûr, avec la condition que j'ai un a0 est égal à 1. On va expliquer pourquoi le fait que c'est important d'avoir le a0 est égal à 1. Alors maintenant, si j'ai le n est égal à 0, ici, donc le n est égal à 0, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai directement y de n est égal à la sommation de r allant de 0 jusqu'à m br xn moins r. Maintenant, si n est supérieur strictement, c'est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que je ne suis plus dans le cas de n est égal à 0. Donc, je suis sûr que n, il est différent de 0, mais supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce que je vais obtenir? Tout simplement, je peux écrire cette écriture-là sous la forme suivante. Donc, je peux la partager en deux parties. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que je vais prendre d'abord la valeur de k est égal à 0. Je remplace ici. Je vais obtenir c'est A0, d'accord? Y de n moins 0. Plus la sommation de k allant de 1 jusqu'à n ak y de n moins k est égal à ce terme-là, qui est la sommation de r allant de 0 jusqu'à m dbr x de n moins r. Donc, remarquez avec moi, A0, c'est quoi? A0 est égal à 1. Et y de n moins 0, ce n'est autre que y de n. Donc, je vais pouvoir obtenir la relation que j'ai ici. Donc, j'aurai y de n, c'est quoi? C'est moins, bien sûr, moins la sommation de k allant de 1 jusqu'à n des ak y de n moins k, plus la sommation de r est égal à 0 jusqu'à m dbr x de n moins r. Alors, remarquez avec moi, il y a deux cas bien précis. Il y a un premier cas où j'ai la sortie y de n, elle va dépendre que des entrées. Et j'ai un autre cas, si n supérieur ou égal à 1, où la sortie, elle dépend et des entrées et des sorties précédentes. Alors, c'est ça ce qu'on va voir tout de suite. Remarquez avec moi pour cette expression, y de n, c'est quoi? C'est la sortie. La sommation de k est égale à 1 jusqu'à n des ak y de n moins k, c'est quoi? C'est la sortie des valeurs passées. Et la sommation de r est égale à 0 jusqu'à m dbr xn moins r, c'est quoi? C'est l'entrée des valeurs présentes et passées. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va étudier les différents cas. On va prêter d'abord le premier cas. Qu'est-ce qui se passe si n est égal à 0? Ça veut dire que j'ai y de n qui s'écrit que sous cette forme-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai plus les valeurs passées de la sortie. J'ai la sortie que en fonction des entrées présentes et passées. Alors, ce type de filtre-là, on dit que c'est un filtre à réponse non récursif.
Rappelez-vous très bien. Lorsque la sortie du filtre ne dépend pas des sorties précédentes, alors je dis que c'est une réponse qui est non récursive. Par contre, si la sortie du filtre, elle dépend des sorties précédentes en plus des entrées, dans ce cas-là, je vais dire que le filtre, il est à réponse récursive. Alors, dans ce cas bien précis, la réponse impulsionnelle, elle va être finie. Alors, comme j'ai dit, cela, on va vraiment bien le détailler. On fera des exercices pour comprendre pourquoi un filtre à réponse non récursive, il est à réponse impulsionnelle finie, et pourquoi un filtre à réponse récursive, il a une réponse impulsionnelle qui est infinie. Alors, c'est ça les filtres que je vous ai montré le début de ce chapitre-là. Je vous ai dit que les filtres RIF, les deux types de filtres numériques qu'on va traiter, c'est les RIF et c'est les RII. Alors, maintenant on va passer à la deuxième méthode.